Nous continuons dans notre thème que nous avons commencé depuis hier. Je connais mon terrain. C'est un thème que nous avons pu tirer des livres de Genèse chapitre 11, que nous allons relire encore ce soir. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre, nous avons dit 11. Hier, nous avons commencé verset 24 jusqu'à 31. Mais ce soir, nous allons prendre seulement le verset 31 qui va nous aider à comprendre, où nous prenons 31 et 32. Bien aimé, nous sommes en train de parler, je connais mon terrain. On peut revenir encore, on peut se poser la question, terrain c'est quoi? Terah, bien aimé, c'est le nom du père d'Abraham. Et ce nom signifie, bien aimé, retardé, détourné. Ce nom signifie, j'ai dit, retardé, détourné. C'est ce que nous allons voir. Et Terah fit le fils de Nachor. Il est né en Chaldée. Terah avait la pensée d'aller à Charan. Charan, c'est une ville qui signifie route ou desséchée. Dans cette ville de Mésopotamie, où Terah s'installa en quittant Ur en Chaldée et en apportant Abraham. Mais chose étonnante, bien aimé, que quand Abraham était avec son père à Charan, Dieu ne l'adressait plus là-bas. Alors que, auparavant, dans ce même Genèse chapitre 11, Dieu avait dit, demander à Abraham de partir de sa patrie pour le pays qu'il nous montrerait. Et ce pays, nous savons que c'était, Marie ne lui a pas dit directement, c'était Canaan. Et quand Abraham est resté dans cette ville de Charan, mais selon Dieu, ce n'était pas là qu'il devait demeurer. Il devait arriver à Canaan. Mais Charan était sur le chemin de Canaan. Abraham va rester jusqu'à la mort de son père. Son père est mort de vieillesse, bien-aimé. Il a vécu plus de 20 ans dans cette ville, c'est ce qu'on avait dit. Dès que son père meurt, Abraham attend la voix qui lui dit, « Abraham, voici je suis l'Éternel qui t'ai béni, qui t'ai fait la promesse. » Dieu lui a dit de partir. Où? Et nous connaissons, on a dit c'est une terre inconnue, c'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 12 du verset 1er jusqu'au verset 8. Mais quand on regarde, c'est à Canaan que Dieu lui parlait. Or, son père, quand il a quitté Chaldée, ou Chaldée en Ur, c'est pour aller à Charan. Abraham a entendu la voix de Dieu pour Canaan. Et il a obéi aux ordres de Dieu. Il se fixa à Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a aussi entendu la voix de son père. Abraham a eu du retard dans l'accomplissement de la vision de Dieu. Il a eu du retard dans ce qu'il devait avoir. Parce qu'il a fait une bonne action, on peut dire, le fait de rester avec ses parents, c'est une bonne action. Et c'est là que nous avons commencé à donner quelques définitions de ce que veut dire Terah. Parce que nous avons dit au premier point, Terah, c'est quoi Terah? Terah, c'est cet élément qui te donne du retard dans l'accomplissement du plan de l'Éternel dans ta vie. C'est ce que nous avons dit hier. Donc je peux ajouter ceci. Là où tu pouvais faire 40 jours, ça te fera faire 40 ans. Beaucoup de gens ne finissent pas ce que Dieu leur demande de faire à cause du retard. Beaucoup de gens. Bien aimé, même si tu es tenté de passer l'épreuve, si on dit que cette épreuve-là c'est pour 30 minutes, si tu essaies d'avoir un retard pour résoudre un problème quelconque ou ton examen, tu verras que tu n'arriveras pas à réussir à cet examen. Si tu as pris le retard à réfléchir, à chercher des solutions, tu auras des retards. Donc c'est Terah. Donc Terah te donne du retard. Beaucoup de gens, j'ai dit, ne finiront pas ce que Dieu leur demande de faire à cause du retard. Alors ce soir, qui est ton Terah? Alors ce soir, ton Terah c'est quoi? Alors où est ton Terah? C'est quoi ton Terah? Ce sont des questions qu'on peut se poser. La Bible dit, c'est à la mort de Terah qu'Abraham entendra une voix. La voix de Dieu. Donc, durant les 20 ans que Abraham s'est arrêté à Charan avec son père, Abraham n'écoutait plus la voix de Dieu. Et Abraham a eu des retards à l'accomplissement de ce que Dieu devait faire dans sa vie. Nous savons qu'il devait arriver à Canaan et que la promesse qu'il devait avoir une postérité devait s'accomplir où?
non à Charan, mais c'est à Cana. Donc Abraham devait arriver au point que Dieu lui avait dit, c'est là où la promesse devait s'accomplir. Bien aimé, tu peux avoir une prophétie concernant ton ministère, mais si tu n'es pas dans le bon endroit, dans le lieu que Dieu a voulu, bien aimé, tu verras que la promesse de Dieu ou la promesse ou la provision ou la prophétie qu'on t'a donnée ne va pas s'accomplir. Tu dois arriver au bon endroit, au bon moment. Et si tu étais en retard par rapport à cela, la promesse t'attendra là. Tu vas tourner, mais tu n'as pas encore accès à cette promesse. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est nous-mêmes. Et des fois, nous sommes attachés avec des gens qui sont des terrains qui ne permettent pas que Dieu puisse accomplir sa parole dans notre vie. Terra, c'est quoi encore? C'est aussi cet élément qui peut t'éloigner de ta destinée. Il y a beaucoup de gens, ils ont cherché par exemple quelqu'un, mais la personne va l'éloigner de sa destinée ou du chemin de ta destinée. Ou la personne peut t'écarter du plan de Dieu. Alléluia. Ceci, on peut dire que Terra ne vient pas dans ta vie. Je l'ai dit aussi hier. Terra ne vient pas dans ta vie, mais Terra est déjà dans ta vie. Le père d'Abraham n'est pas venu dans la vie d'Abraham. Il était dans la vie d'Abraham. Terra, c'est cet élément aussi qui te donne, je dis, du retard. Essaie de t'examiner, frères et sœurs. Reviens en toi, fais la rétrospection de ta vie. Tu n'es pas en retard de quelque chose. Tu n'es pas en retard de ton ministère. Tu n'es pas en retard de ta croissance spirituelle. Ça peut être en retard de ta croissance spirituelle, le nombre des années que tu as fait dans le Seigneur. Mais tu ne vois pas, on dirait que tu tournes en haut. Du fait que toi, tu croyais être déjà un maître, mais tu es encore un enfant concernant les paroles qu'on t'a prêchées. Alléluia. Tu as eu des retards à ta croissance. Mais ce soir, nous allons essayer. Parce que je dis que quel est cet élément qui te donne du retard aujourd'hui? As-tu déjà posé cette question? Quel est cet élément qui me donne du retard dans ma croissance avec Jésus? Jésus lui-même, il croissait. Donc nous aussi, nous devons croître en tout. Terra, je parlais de Terra sur le plan familial, nous allons voir. Pour Abraham, Terra était dans le plan familial. Il y a aussi Terra dans le plan professionnel. Il y a Terra aussi dans le plan social, je peux le dire. Concentre-toi à tes études. Alléluia. Parce que tu peux avoir un terrain, un enfant fait, un enfant non désiré peut devenir un terrain ou une terrain dans ta vie. Faisons attention, bien-aimés. Je vais m'étarder plus de parler des terrains, je dis sur le plan familial. Parce que avec Abraham, ça commence dans la famille. C'est le père. Alléluia. Qui l'a amené de rester à Charan. Le temps qu'il a passé, c'est à cause de son père. Et nous allons voir, bien-aimés, encore plus pour Abraham, ce n'était pas fini là. Nous avons vu également dans Genèse chapitre 13, nous allons lire quand même cela, Genèse chapitre 13, nous allons lire du verset 9 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse 13. Nous allons voir, Abraham vient de sortir de Terra, qui est son père. Il va entrer encore à un autre terrain. 13, verset 9 à 14, je lis la parole de Dieu. Tous les pays n'étaient-ils pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent de l'un de l'autre. Abraham habita dans les pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et les gens péchèrent contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu
où tu es, regarde vers le nord et le midi. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici encore notre frère, notre père de la foi, Abraham. Il a pris le temps, 20 ans qu'il est resté avec son père, alors qu'il devait quitter Charan pour aller à Canaan. Il s'est fait encore accompagner de son neveu Lot. Lot, si vous voyez la signification de Lot, c'est une couverture. Tu es couvert de Lot. Mais Lot, aujourd'hui, nous allons parler de Lot pas comme une couverture, nous allons parler de Lot comme Terah, quelqu'un qui empêche encore, qui va faire quoi? Qui va retarder de nouveau Abraham pour qu'il arrive à la terre promise qui est Canaan. Le temps qu'ils étaient là, la Bible nous dit, il y a une dispute entre le berger d'Abraham ainsi que le berger de Lot. Et dans cette dispute, Dieu entend, c'est là qu'il va leur proposer qu'ils se séparent. Bien-aimé, ne t'inquiète pas d'autre chose. Je ne demande pas la division, mais Dieu peut permettre des personnes qui se séparent. Je ne parle pas dans les cadres du mariage, je parle de gens s'il y a une vision. Parce que la personne, ça peut être que cette personne-là, elle peut être une terre pour toi. Et Dieu permet, c'est comme les cas de l'autre. Tant que l'autre restait encore avec Abraham, la promesse de Dieu, tout ce que Dieu a dit, la vision de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Le plan de Dieu pour Abraham ne pouvait pas s'accomplir. C'est là que Dieu dira maintenant à Abraham, dès qu'il s'est séparé de l'autre qui était une terre encore, qui était un terrain, pardon, pour lui, quand c'est séparé, c'est là qu'Abraham va entendre la voix de Dieu. Sarah devait avoir un enfant. Le retard s'est venu encore du fait qu'il était encore collé avec Terah. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu Terah dans ta vie. As-tu déjà cherché de connaître qui est Terah dans ta vie? Ce qui te retarde encore dans la mission que Dieu t'a donnée, dans tout ce que Dieu t'a demandé de faire. S'il y a un Terah, tu vas le chercher. Donc ici, Terah, ici, c'est l'autre, son neveu. Ce n'est pas mauvais de prendre ton neveu. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Il y a d'autres choses, bien-aimés, que nous devons faire. Nous devons demander à Dieu avant de les faire. Ici, nous voyons Abraham. Il y a encore une Terah qui vient s'ajouter dans sa vie. Et quelle est cette Terah? Cette Terah-là, c'était Lot. Et ce n'était pas fini, bien-aimés. Nous connaissons encore l'histoire d'Abraham avec son épouse Sarah. Ils arrivent maintenant à Canaan. Qu'est-ce qui va se passer? Nous connaissons l'histoire. Sarah va proposer à son mari une femme qu'on appelle Agar. Il dit, tu prends ma servante, qu'avec ma servante, que tu peux me donner une postérité. Une terre encore qui va entrer dans la vie d'Abraham. Mais cette terre-là vient de qui? De son épouse. C'est là que je dis, faisons attention. Faisons attention. Nous savons qu'ils ont eu un enfant avec Agar. Et cet enfant maintenant, un jour, que la femme enceinte commence à faire quoi? Elle va commencer à mortifier Sarah. Et là, nous voyons, c'est la deuxième signification du nom Terah. Il va détourner Abraham du plan de Dieu. Le plan de Dieu était qu'il aura un enfant avec Sarah. Maintenant, il faut prendre Agar. Mais qui a donné Agar à Abraham? C'est Sarah, son épouse. Donc, nous voyons les situations qui arrivent dans la vie des gens. Et là maintenant, il va détourner Abraham du plan de Dieu. Mais comme Dieu est miséricordieux, il est amour, nous savons que malgré Ishmaël est né, mais le plan de Dieu devait s'accomplir parce que Dieu, quand il parle, il est derrière sa parole. Le plan de Dieu devait s'accomplir avec Sarah. Alléluia. C'est avec Sarah. Nous allons prendre encore un exemple que nous connaissons. Bien-aimés, avant que je prenne l'exemple de David, je vais aller encore dans les livres de Genèse au commencement. Un jour, notre Dieu, Dieu le Père, il va parler à l'homme. Il va donner une instruction. Il va mettre dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Nous disons qu'il y avait des arbres. L'arbre de la connaissance
du bien et du mal formaient un arbre. Et le deuxième, c'est l'arbre de la vie, qui était aussi dans le jardin d'Éden. Et Dieu dit, il pouvait manger tous les arbres qui étaient dans le jardin. Mais Dieu va dire à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutons les choses qui arrivent. Je vais montrer encore une terra. Mais dans ce texte, il y a deux terras qui sont là. Satan ou le serpent est allé parler à la femme. Est-ce que Dieu a dit, si vous mangez cet arbre, vous mourrez certainement? Et après, il leur dit que si vous mangez cet arbre, vos yeux vont souffrir. Je me pose toujours la question, est-ce que Adam et Ève, ils étaient aveugles? Non, c'est une ruse. Donc, là, nous voyons, il y a les terrains qui arrivent. Le premier terrain, c'est qui? C'est Satan qui vient. Il va parler maintenant à la femme. La femme va manger l'arbre qui était défendu. Nous pouvons l'amener, c'est la parole de Dieu. Parce que nous disons que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Est-ce que, quelle est la parole que toi tu écoutes? Tu écoutes la parole de serviteur que Dieu a mis dans ton église pour ton âme, ou tu écoutes d'autres pasteurs? Est-ce que tu écoutes les messages de ton pasteur ou tu écoutes le message sur Internet d'autres pasteurs? Faisons attention. Parce que d'autres serviteurs que nous suivons ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, ce sont des terrains. Il peut te retarder dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Faisons attention, bien-aimés. Alléluia. Nous regardons ici. Qu'est-ce qui va faire la femme? Elle a écouté une terra. Parce que quand terra arrive dans ta vie, il t'amène une bonne parole. Et les choses qu'elle dit à des fois, s'il ne les change pas de sa façon, ce sont des bonnes choses à écouter. Sur Internet, il y a beaucoup de choses que vous écoutez maintenant. Des bonnes choses. Mais est-ce que tu écoutes la parole de ton pasteur? Tu écoutes les paroles de ses serviteurs, le message que le serviteur de Dieu qui t'a donné dans l'église que toi tu as accepté d'être membre, ou tu écoutes les autres? Mais faisons attention, je te l'ai dit. Ça peut être ce sont des terrains pour toi. Ils vont te retarder dans l'accomplissement du plan de Dieu. Il peut te détourner du plan de Dieu. Pour Adam, Ève est devenue terrain pour lui. Parce qu'il va prendre une chose qui n'était pas pour eux, il va amener maintenant là où il habitait. La Bible nous dit que Dieu venait les rendre visite le soir dans le jardin d'Éden. Maintenant, la femme va chercher quoi? C'est qu'il a entendu que le serpent lui avait dit. Il avait entendu quoi? Une parole. Et maintenant, Adam aussi avait entendu une parole, mais la parole de Dieu. Ève va aller chercher une parole de terra qui va faire en sorte qu'il va amener dans sa maison. Toi qui es femme mariée, toi qui es un homme marié, faites attention. Moi j'ai toujours dit, ne compare pas ta maison à toi, à une autre maison. Où tu vas voir une de tes amies, collègue du travail, et tu vas prendre les choses qui sont là. Tu peux entendre que le collègue du travail, ça peut être que je parle de la femme, excusez-moi, moi je me dis que thérapeute aussi ta femme, thérapeute aussi ton mari. Tu vas aller voir une de tes amies et ils te disent que non, mon mari va m'acheter une voiture. Mon mari vient de m'acheter une maison. Et maintenant tu arrives dans ton foyer, tu vas dire à ton mari, ah, maintenant si tu m'achètes pas une voiture, en tout cas, j'étais chez telle personne, Pauline, son mari l'a acheté une maison. Son mari l'a acheté une voiture. Mais nous, depuis que nous sommes ensemble, ça fait plus de 35 ans, tu ne m'as jamais acheté une maison. Faites attention. Ta collègue là, ou ta compagne là, elle est une terre. Les choses qu'il vient de te dire, c'est de bonnes choses. Mais ça peut faire en sorte que ça peut amener des conséquences dans ton couple. Il y a beaucoup de gens qui vont envier les choses, les chaises d'une maison, d'une autre. Il voit une télévision, il dit que moi aussi, tu fais une pression à ton mari, je dois avoir ceci. Non, 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 non. Attention, ça ce sont des paroles de terrain. Et ça a des conséquences. Et nous voyons, quand Ève a parlé, il a amené
c'est qu'il avait écouté ce que nous disons une pomme. Moi, je appelle ça, c'est une parole, c'est une nourriture. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Quand Dieu avait parlé, il avait donné une nourriture à Adam. Quand Adam gardait cette nourriture, cette parole de Dieu, il n'y avait pas le péché dans le jardin d'Éden. Mais comme Terah est entré, un premier Terah, c'était le diable ou le serpent. Deuxième Terah, elle-même, Ève, est devenue Terah pour Adam. Il va le détourner. Là aussi, c'est l'exemple de Terah. Terah, je vous ai dit, il peut retarder, il peut te détourner de la volonté et du plan de Dieu. Amen. Je crois que nous avons compris ce que nous voulons comprendre ce soir. Nous allons prendre encore un exemple dans la Bible. C'est là que nous allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 21. 1 Samuel, chapitre 21. Il est long, mais je vais quand même résumer ce chapitre du premier verset. Vous allez lire jusqu'au verset 15. Il s'agit de qui? Il s'agit de David. Bien-aimé, une fois David, il avait un ami qu'on appelait Jonathan. Nous allons voir encore quelque chose de Terah. Parce que Terah a des conséquences dans ta vie. Nous allons voir un homme que nous connaissons. Vous allez lire quand même, je vous dis de lire du verset 1 jusqu'à 15. Je vais essayer de simplifier cela. Donc, David avait comme ami Jonathan. Et un jour, il va lui dire, David va dire à Jonathan, compte tenu que ton père Saül cherche à me tuer, j'ai pris la décision de partir, de laisser cette ville où nous habitons à Nob, pour aller à une autre ville. Jonathan, comme il était ami, il devait écouter. Mais Jonathan était attaché avec son père Saül. Saül, nous savons, c'est le père de Jonathan. Dans la royauté de Saül, normalement, Jonathan, c'est vrai qu'il devait être, il est prince, il devait succéder à son père. Mais un jour, Dieu va s'adresser à Jonathan ainsi qu'à David, qu'il avait retiré la royauté. Il avait donné la royauté à David. Et nous savons l'histoire que Saül est devenu jaloux. Il cherchait à tout prix à éliminer David. Mais chose étonnante, il y a des choses des fois que nous faisons dans la vie, à des signes prophétiques qui s'accomplissent. Mais un jour dans l'amitié qui liait David à Jonathan, Jonathan avait pris l'arc ainsi que son manteau. Les manteaux, c'était les signes de la royauté. Les princes, ils ont des manteaux qu'ils mettent. Et l'arc, c'était aussi des signes qu'on donnait aux princes. Et il va donner ça à David. Le fait de les donner, c'était un signe prophétique. Cela veut dire qu'il donnait la royauté à David. Mais maintenant, quand David décida, si nous allons dans le livre de 1 Samuel, nous allons lire encore 1 Samuel chapitre 31, au verset 3 et 2. C'est là que nous allons voir quelque chose qui s'est passé. 1 Samuel chapitre 31, verset 1 à 3. La Bible dit, les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Écoutez bien. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab, 2, et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archères l'atteignirent et les blessèrent grièvement. Alléluia. Nous avons vu, si nous lisons au chapitre 21, David propose à Jonathan de partir avec lui. Mais du fait que Jonathan était attaché à Saül, Saül est devenu son terrain. Et qu'est-ce que ça va amener? L'ère du combat. Qu'est-ce qui se passe? Les Philistins vont tuer qui? Jonathan. Faites attention, bien-aimés. Il y a d'autres personnes qui sont mortes du fait qu'ils n'ont pas pu déceler avant qui est leur terrain.
La personne que toi tu crois que cette personne-là t'aidera pour réussir dans ta vie, faites attention. La personne peut être aussi ton terrain. Jonathan, au lieu d'écouter David, dans le plan de David, comme David, il savait que le plan de Dieu ou sa destinée, c'était de devenir roi. Il a pensé qu'un jour que s'il devenait roi, il pouvait prendre Jonathan comme son premier ministre. Mais du fait que Jonathan était attaché à Saül, qui était comme lui, le terrain de sa vie, qui va retarder toutes choses et qui va le détourner du plan de Dieu. Pour lui, c'est Saül va le détourner du plan de Dieu parce qu'il est mort. Il n'a pas pu accomplir ce que Dieu voulait pour lui. Jonathan a raccourci lui-même sa destinée. Jonathan a entendu un jour son père lui dire: ce que je suis en train de faire, je le fais pour toi. Je vais protéger ta royauté. Je vais protéger ta royauté. Et il est resté pour cela, alors que c'était pour écouter ce que Dieu avait fait. Tu seras le prochain roi. Et ces garçons, ce qu'ils disaient, là, vient pour être le prochain roi. Mais Saül, le né, ne savait pas que son fils a fait alliance avec David. Il a choisi d'aller avec son père. Il ne savait pas, il est en train de mettre fin à sa destinée. Bien, mais faites attention. Cherche dans ta vie, je dis, qui est ton terrain. Sinon, tu vas mettre fin à ta destinée, comme les filles. Celui que nous venons de voir. Et Jonathan, il a laissé David, qui est le oint de Dieu, qui est le messager de Dieu, qui est le prophète de Dieu, qui est devenu un rejet de Dieu. Alléluia. Faites attention aussi, bien-aimés. Nous sommes dans l'église. Il y a d'autres personnes qui viennent t'influencer. Qui allons faire ceci, quittons l'église. Discerne un peu la voix qui te parle. Ça peut être que la personne là, c'est un terrain pour toi. Il va te faire détourner du plan de Dieu. Et beaucoup de gens ont quitté les assemblées de Dieu à cause de ces voies-là. Et alors que le plan de Dieu devait s'accomplir dans sa vie, cette année-là, il fait que de demeurer dans la présence, dans le lieu que Dieu vous a laissé. Mais du fait que la personne est partie, il a retardé le plan de Dieu, il a retardé, il est même détourné de la volonté de Dieu. Faisons attention, bien-aimés. Terah, c'est aussi une personne qui ne peut pas te donner les conseils de Dieu. Terah, c'est aussi une personne qui ne peut pas te donner les conseils de Dieu. Frères et sœurs, si la personne ne te donne pas les conseils de Dieu, pourquoi tu vas t'attacher à cette personne? Terah, c'est toute personne qui est incapable de t'amener vers Dieu. Terah, c'est toute personne qui est incapable de t'amener vers Dieu. As-tu déjà trouvé des gens qui sont incapables de t'amener vers Dieu? Si tu les as déjà trouvés, mais qu'est-ce qui t'attend d'eux? Pourquoi tu t'attaches d'eux? Faites attention, si c'est un terrain. Nous verrons, nous avons vu ici Jonathan. Il a écouté sa destinée. Il n'est pas arrivé là où Dieu voulait qu'il arrive. À cause de ses conseils et à cause des personnes, il s'est attaché à des personnes qui étaient incapables de lui amener vers Dieu. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. C'est un séminaire, nous allons continuer encore demain. Nous allons continuer, nous allons prendre encore des exemples. Que Dieu vous bénisse et à demain. Tendre Père, nous te disons merci encore pour ce temps que tu nous as accordé encore ce soir, de t'écouter et de continuer encore à avoir cette connaissance, de connaître qui est mon terrain. Père de gloire, que tout un chacun qui me suit, que ce soit par les réseaux, ou que ce soit les médias, ou sur YouTube, Seigneur de gloire, que ces gens-là, qu'ils cherchent en eux-mêmes leur terrain. Dès qu'ils auront tous trouvé leur terrain, et que Seigneur, que leur destinée, comme c'est en tes saintes mains qu'ils arrivent, à accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.